Bonjour à tous. Aujourd'hui, on décortique ensemble l'information pour devenir secrétaire assistant ou assistante. C'est un rôle absolument central dans le monde de l'entreprise, vous savez, un de ces métiers qui demande d'être super organisé, bon en communication, bref, vraiment polyvalent. Et ça, c'est vraiment la question que beaucoup de monde se pose, n'est-ce pas? Que ce soit en sortant des études ou en pleine reconversion. Comment on fait pour trouver un métier qui soit à la fois stable, où il y a de la demande, et qui en plus nous plaît? C'est un sacré défi. Eh bien, on va voir si cette formation ne serait pas justement une excellente réponse. Allez, on commence par les bases. Première section, comment se construire un avenir professionnel solide. L'idée ici, c'est de bien comprendre le rôle, ses missions, et surtout pourquoi il est si recherché sur le marché du travail. Alors, le rôle de secrétaire assistant, attention, on est bien loin du simple poste administratif, c'est le véritable pivot d'une équipe. C'est la personne qui s'assure que l'information circule, que tout fonctionne sans le moindre accroc. C'est littéralement le pilier sur lequel repose l'efficacité de tout un groupe. Concrètement, ça veut dire quoi? Que les journées ne se ressemblent pas. On peut passer de la création de documents à la gestion des plannings, tout en s'occupant de la communication et de la coordination des activités de l'équipe. C'est justement cette polyvalence qui rend le métier si dynamique et indispensable. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment acquérir toutes ces compétences? Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple concret, le programme de formation de Digivoca. Il représente bien le type de parcours structuré qui mène à une qualification professionnelle. Un point super important, la certification. Le titre professionnel qu'on obtient à la fin est de niveau 4, ce qui, pour se repérer, équivaut à un niveau bac. Et surtout, il est officiellement reconnu par l'État français. Ça veut dire que pour un employeur, c'est une garantie de valeur et de sérieux. La formation est vraiment bien pensée, structurée en 3 grands blocs. On commence par les fondamentaux du secrétariat, ensuite on monte d'un cran avec la coordination et le suivi des activités, et on termine avec la maîtrise du cadre légal, comme le fameux RGPD sur la protection des données. C'est une montée en compétences très logique, pas à pas. Une des grandes forces de ces programmes, c'est leur flexibilité. Que l'on préfère apprendre tranquillement de chez soi ou avec un accompagnement plus personnalisé, en classe virtuelle ou même directement sur un campus, il y a généralement une formule qui s'adapte à chaque besoin et à chaque budget. Et la question de l'argent alors, c'est souvent le nerf de la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de solutions. Le programme est éligible au CPF, aux aides de France Travail, des OPECO et même à l'alternance. L'accès à la formation est donc vraiment facilité. Passons maintenant aux résultats concrets. Que se passe-t-il une fois la formation terminée? On va regarder les témoignages et les débouchés et vous allez voir, ça parle tout seul. Prenons l'exemple de Charlotte. Elle venait de la vente et elle cherchait plus de variété dans son travail. Son témoignage montre bien que cette formation est un super tremplin pour une reconversion réussie parce qu'elle donne exactement les compétences que les entreprises recherchent. Une fois le titre en poche, les possibilités sont vraiment nombreuses. Les noms des postes peuvent varier, assistant administratif, secrétaire polyvalent ou même assistant de direction junior pour débuter, mais les compétences sont transversales et très demandées. Le marché de l'emploi est très très large. Et la question que tout le monde se pose, le salaire. En début de carrière, on peut s'attendre à un salaire brut mensuel situé dans une fourchette solide qui va du SMIC jusqu'à 2 500 €. Bien sûr, ça dépend du secteur et de l'entreprise, mais c'est un excellent point de départ financier. Et voici une autre perspective, celle d'Asma, une jeune diplômée. Pour elle, cette formation a été le moyen d'accéder rapidement à un job concret juste après son bac. Ça montre bien que le programme est pertinent pour des profils très différents, à différents moments de leur vie. Voilà, on arrive à la fin de notre analyse. On va résumer les avantages clés de cette voie professionnelle et voir quelle pourrait être la prochaine étape pour les personnes que ce parcours intéresse. Donc, pour résumer, les atouts sont clairs. On a une certification reconnue par l'État, une forte employabilité parce que les compétences sont très recherchées, des modalités d'apprentissage flexibles pour s'adapter à la vie de chacun et un accompagnement personnalisé pour garantir la réussite. C'est un ensemble vraiment très complet. Pour conclure, la question n'est plus de savoir si c'est une voie viable, mais plutôt de se demander quelle serait la toute première action à entreprendre pour s'engager sur ce chemin. Se renseigner, évaluer ses options ou simplement oser se projeter dans ce nouveau rôle. La réflexion est lancée.